Alors, bonjour tout le monde et bienvenue à cette capsule vidéo. Ce qu'on va faire maintenant, on va faire la révision de l'intra de l'automne 2022 du groupe 2. Alors, pour certains d'entre vous, c'était votre TP. Donc, on avait 10 questions. La question numéro 1. La fonction de densité de la mortalité est égale à 30 moins t au carré divisé par 9000 pour t est entre 0 et 30 ans. Calculez la probabilité qu'une personne âgée de 20 ans survit jusqu'à l'âge de 25 ans. Donc, la fonction de survie. Alors, la densité de la mortalité, on vous la donne. Si j'intègre la fonction de densité de 0 à t, ça me donne la fonction de répartition, ou bedon, TQX, la probabilité de mourir avant l'âge t. Alors, si j'intègre de 0 à t, ça me donne la probabilité de mourir. Et donc, si j'intègre de t à l'infini ou à l'âge terminal, ça me donne la probabilité de survie. Donc, l'intégrale de t à 30 de la fonction de densité, ça nous donne la probabilité de survivre jusqu'à l'âge t. Et donc, si j'intègre ma fonction, ça me donne 30 moins t au cube divisé par 27 000. Donc, ça, c'est la probabilité qu'un nouveau-né atteigne l'âge t. Quelle est la probabilité qu'une personne âgée de 20 ans survit 25 ans? C'est la probabilité qu'un nouveau-né atteigne l'âge de 25 ans, sachant que ce nouveau-né a atteint l'âge de 20 ans. Donc, c'est 30 moins 25 au cube divisé par 27 000 divisé par 30 moins 20 au cube divisé par 27 000. Et donc, il y a des termes qui se réduisent. Ça revient tout simplement à être un huitième. Une autre façon de le faire, vous pouvez tout simplement calculer directement TPX. Alors, c'est la fonction de survie à l'âge de x plus t divisé par la fonction de survie jusqu'à l'âge x. Donc, la probabilité qu'une personne âgée de x années survit les t prochaines années, c'est la probabilité qu'un nouveau-né atteigne l'âge de x plus t, sachant qu'il a atteint l'âge de x. Donc, on peut utiliser la fonction de survie et calculer directement notre probabilité de survivre. Encore une fois, ça va nous donner un huitième. Question numéro 2. La fonction de survie, elle était d'un nouveau-né, est égale à E à la moins 0.005t pour t plus grand que 0. Alors, c'est une force de mortalité, ça a l'air d'être une force de mortalité constante. À calculer la probabilité qu'une personne âgée de 40 ans meure entre l'âge de 50 et 55 ans. Donc, la probabilité qu'une personne âgée de 40 ans survit 10 années et meurt dans les 5 années suivantes. Donc, on va calculer le nombre de personnes qui sont mortes entre 50 et 55 ans. Donc, on va calculer la probabilité de survivre à 50 ans, moins la probabilité de survivre jusqu'à 55 ans, divisé par la probabilité de survivre jusqu'à qu'un nouveau-né atteigne l'âge de 40 ans. Alors, la probabilité qu'une personne âgée de 40 ans meure entre 50 et 55, on va regarder tous les nouveaux-nés qui sont morts entre 50 et 55 ans, et sachant que ce nouveau-né a atteint l'âge de 40 ans. Alors, on fait juste rentrer les données. E à la moins mu x fois t, et donc la probabilité est égale à 2,35 %. Une petite note sur la mortalité constante. Alors, une exponentielle n'a pas de mémoire. Donc, la probabilité qu'une personne de 50 ans survit 5 ans, elle est identique à la probabilité qu'une personne de 100 ans de survivre 5 ans. Alors, le passé n'affecte pas le futur, donc c'est indépendant de l'âge de X. Donc, on dit qu'une exponentielle n'a pas de mémoire. Question numéro 3. La force de mortalité, elle est constante et égale à 1 %. Calculez la probabilité que le nombre entier d'années de vie future de X soit plus petit que 11. Ça veut dire que si une personne meurt dans la prochaine année, le nombre d'années futures vécues en entier, c'est 0. Alors, si tu meurs l'année suivante, ça veut dire que tu as vécu une année complète, kx est égal à 1, et tu meurs dans l'année. Alors, tx va être entre 1 et 2. Par contre, kx va être égal à 1. Si tu meurs dans la troisième année, kx est égal à 2. Donc, la probabilité que kx soit plus petit que 11, ça veut dire que c'est la probabilité de mourir dans les 11 premières années. Alors, si tu meurs
Si tu meurs dans la 11e année, tu vas avoir vécu 10 années complètes. Si tu survis 11 années, alors ton temps de vie future en année complète va être plus grand que 11. Donc, on demande ici quelle est la probabilité de mourir avant 11 ans. Si tu survis 11 ans, ton temps de vie futur en année complète, en année entière, sera plus grand que 1. Donc, quelle est la probabilité qu'une personne âgée de X survit 11 années? Vu que c'est une exponentielle, vu que c'est une force constante, l'âge de X, la probabilité est indépendante de X. X, une exponentielle, n'a pas de mémoire. Donc, c'est 1 moins E à la moins mu X fois T. Alors, ici, mu X fois 11 est égal à 10,42 %. Question numéro 4. La fonction de survie d'un nouveau-né est égale à 1 moins t sur 100. Alors, ça a l'air d'être une demeure avec t qui est égal à t qui est entre 0 et 100. Donc, une demeure, c'est uniforme entre 0 et 100. Donc, quelle est la probabilité qu'une personne âgée de 20 ans meure dans les 30 prochaines années? Alors, si la personne elle est maintenant âgée de 20 ans, sa mortalité, elle est maintenant uniforme entre 0 et 80 ans. Alors, entre l'âge de 20 ans et 100 ans, t est égal à 0 et 80. Quelle est la probabilité de mourir dans les 30 prochaines années? C'est 30 divisé par 80, 37,5. Ou bedon, on calcule 1 moins la probabilité de survivre les 30 prochaines années. La probabilité qu'une personne âgée de 20 ans de survivre les 30 prochaines années, c'est la probabilité qu'un nouveau-né atteigne l'âge de 50 ans, sachant qu'il a atteint l'âge de 20 ans. Et encore une fois, ça revient à 3/8. Question numéro 5, la mortalité suit l'Illustrative Life Table. Le taux d'intérêt n'était pas important à ce point-ci. Quand on fait les assurances, c'est à ce moment-là que le taux d'intérêt est important. Assumer une distribution uniforme des décès aux âges fractionnaires. Ça veut dire qu'entre X et X plus 1, il va y avoir un certain nombre de décès. Les décès sont uniformes pendant l'année. Alors, si la probabilité de mourir dans l'année, c'est 10 la probabilité de mourir dans les 6 prochains mois, c'est 5 La probabilité de mourir dans les 3 prochains mois, c'est un quart d'année, donc c'est 2,5 Ils sont uniformes pendant l'année. Calculez la probabilité qu'une personne âgée de 30,5 années survit 5 ans et meurt dans les 5 années suivantes. Donc, il faut calculer le nombre de personnes à 30,5, le nombre de personnes à 35,5 et le nombre de personnes à 40,5. Donc, c'est le nombre de personnes à l'âge qui vont mourir entre 30,5 et 40,5 qui étaient en vie à l'âge de 30,5. Donc, on calcule le nombre de décès entre 30 et 31. On a 14 527 décès. À 30,5, j'ai 0,5 de l'année de complété. Je vais avoir 0,5 du montant total des décès jusqu'à ce point-là. Alors, je prends le nombre de personnes en vie à l'année et je soustrais 50 des décès durant l'année et ça me donne le nombre de personnes à 30,5 années. Je vais faire la même chose pour trouver le nombre de personnes à 35,5. Je vais faire la même chose pour trouver le nombre de personnes à 40,5. Et donc, la probabilité qu'une personne âgée de 30,5 survit 5 ans et meurt dans les 5 années suivantes, c'est le nombre de personnes qui vont mourir entre 35,5 et 40,5 divisé par le nombre de personnes qui étaient en vie à 30,5. Et donc, ça me donne 1,17 Question numéro 6. La période SELECT est de 2 ans. Ça veut dire que si on passe un test médical aujourd'hui, pour les 2 prochaines années, on pourrait penser qu'on a une mortalité qui est supérieure à la mortalité de la population générale. Donc, on passe un test médical aujourd'hui. Alors, le Illustrative Life Table, c'est la mortalité de la population en général. Par contre, il y a certaines personnes qui sont plus en santé que d'autres. Si on passe un test médical pour des raisons d'assurance aujourd'hui, on a probablement une mortalité qui est supérieure à la mortalité générale. Donc, ici, on dit que la période SELECT est de 2 ans. En réalité, généralement, c'est de 15 à 20 ans on peut assumer une mortalité qui, tranquillement, pas vite, va venir ressembler à la mortalité de la population générale. Donc, quelqu'un qui a passé son test à l'âge de 31 ans, il y a maintenant 32 ans, quelle est la probabilité qu'il survit une année et meurt dans les 2 années suivantes? On va calculer le nombre de personnes qui sont en vie à 33 ans. Donc, s'il a passé son test à 31, à 33 ans, il est sorti de la période SELECT. On va calculer le nombre de personnes à 33 ans.
Par la suite, on va soustraire le nombre de personnes qui sont à 35 ans. Donc, le nombre de décès entre 33 et 35 ans. Et on va diviser par le nombre de personnes à 32 ans, un an après qu'il a passé son test médical. Donc, à 33 ans, alors, il a passé son test médical à 31 ans. À 32 ans, il y a 9 900 personnes. À 33 ans, il y a 9 897 personnes. Et 2 années plus tard, il y a 9 887 personnes. Donc, le nombre de personnes à 33 ans, on soustrait le nombre de personnes à 35 ans, divisé par le nombre de personnes à 32 ans. Donc, la probabilité de mourir, c'est 0,101%. Question numéro 7. Alors, la mortalité, elle est uniforme. La mortalité, elle est constante. Alors, force de mortalité constante, une exponentielle de paramètres, lambda est égal à 0,01. Quelle est la variance d'une exponentielle? C'est 1 divisé par lambda au carré, et donc 1 divisé par 0,01 au carré, donc 10 000. Donc, si vous voulez le faire à la longue, on peut calculer l'espérance de vie future d'une personne âgée de X. Alors, c'est l'espérance du temps de vie future de X. C'est l'intégrale de 0 à l'infini de TPX. TPX, pour une exponentielle, c'est E à la moins mu X fois T. Alors, E à la moins 0,01 T, évalué entre 0 et l'infini, ça nous donne, l'espérance nous donne 100. Alors, on veut calculer la variance, on doit passer par l'espérance de Tx au carré. Donc, l'espérance de Tx au carré par intégration par partie, ça devient 2 fois l'intégrale de 0 à l'infini de T, E à la moins mu x de T. Ou ben donc, si vous voulez le faire à la longue, c'est T au carré, E à la moins mu x de T, dt. Alors, par intégration par partie, on arrive à notre réponse. Donc, notre réponse, l'espérance de Tx au carré, c'est 20 000. La variance, c'est l'espérance de Tx au carré, 20 000, moins l'espérance de Tx, 100 au carré. Donc, 100 au carré. Et encore une fois, ça nous donne 10 000. Question numéro 8. J'ai 20 000 personnes à 80 ans, j'ai 15 000 à 81, j'ai 5 000 à 82, ils sont tous morts à l'âge de 83 ans. J'assume une distribution uniforme des décès aux âges fractionnels. Calculer l'espérance de vie future en année complète d'une personne âgée de 80 ans. Alors, l'espérance de vie future, alors l'espérance de TX. Si les décès sont uniformes pendant l'année, toutes les personnes qui vont mourir uniformément entre l'âge X et l'âge X plus 1. Donc, en moyenne, ils vont mourir à l'âge X, le point milieu, X plus 0,5. Donc, si je calcule le nombre d'années complet, ça va être le nombre d'années entier plus 0,5 en moyenne. Donc, je vais commencer par calculer l'espérance de vie future en année, en année complète. Alors, j'ai 75% des personnes qui vont survivre une année. J'ai un autre 25% des personnes qui vont survivre une deuxième année et j'ai 0 qui vont survivre une troisième année. Donc, l'espérance de vie future en année complète, c'est 1. Et en année, voilà, et l'espérance de vie future l'espérance de TX, c'est l'espérance du temps de vie future en année complète, en année, en année entière, plus 0,5, donc 1,5. La force de mortalité, elle est égale à 2t divisé par 400 moins t au carré, pour t était entre 0 et 20. Calculer la variance du temps de vie futur d'un nouveau-né. Donc, on doit calculer TPX. Alors, TPX est égal à E à la moins l'intégrale de 0 à t de la force de mortalité. Alors, on commence par calculer E à la moins l'intégrale de 0 à t de la force de mortalité. Et ça nous donne 400 moins t au carré divisé par 400. La densité de la mortalité, c'est égal à TPX mu x plus t. Donc, on a calculé TPX, on a mu x plus t, et donc 1 fois l'autre. Alors, 400 moins t au carré divisé par 400 fois 2t divisé par 400 moins t au carré nous donne 2t sur 400. Donc, l'espérance du temps de vie futur d'un nouveau-né, c'est l'intégrale de 0 à 20. Alors, c'est l'intégrale de 0 à l'infini, mais notre densité n'est juste définie qu'entre l'âge de 0 et 20. Donc, c'est l'intégrale de 0 à 20 de t fois la fonction de densité.
Donc, on intègre. Et donc, l'espérance de vie future, c'est 13,33. Pour calculer la variance du temps de vie futur, on doit calculer l'espérance du temps de vie futur au carré. Donc, c'est l'intégrale de 0 à 20 de t carré fois la fonction de densité de la mortalité. Donc, c'est l'intégrale de 0 à 20 de t carré fois la fonction de densité qui nous donne 200. Et la variance du temps de vie futur, ben, c'est l'espérance du temps de vie futur au carré, 200, moins l'espérance du temps de vie futur, 13,33, au carré. Et donc, ça nous donne 22,22. Question numéro 10, la mortalité suit une demeure. Alors, une demeure, c'est uniforme entre 0 et W. L'espérance de vie future d'une personne âgée de 20 ans, ben, c'est 40. Ça veut dire que le temps de vie ultime, c'est 80 ans à partir de l'âge de 20 ans. Donc, ça veut dire que c'est une demeure uniforme entre 0 et 100 ans. Donc, c'est uniforme entre 0 et 100 ans. Quelle est la probabilité qu'une personne âgée de 30 ans survit 20 années et meurt dans les 10 années suivantes? Alors, la mortalité pour une personne âgée de 30 ans, c'est uniforme entre 30 et 100 ans. Alors, entre t est égal à 0 et 70 ans. Et donc, la probabilité de mourir dans n'importe quelle décennie pendant les 70 prochaines années, c'est 10 sur 70. Donc, 14, 1 septième, 14,29.